Dans l'évaluation, nous avons tendance à penser aux moments forts dans le déroulement d'un projet de formation. Par exemple, comment positionner le niveau de l'apprenant, la certification à la fin, une étude d'impact après. Ces mesures font partie de l'évaluation sommative. Par contre, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'évaluation formative pendant l'action de formation. Ici, à évaluationformation.fr, nous sommes les spécialistes de l'évaluation des formations et l'évaluation formative au sein de votre projet de formation est souvent une étape mal comprise. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler quelques-unes de nos bonnes pratiques pour vous aider à obtenir des résultats incroyables pour vos formations. Nous allons vous parler en tant que formateur, mais ces méthodes sont bien sûr adaptées à toute personne chargée de la conception d'une formation. L'évaluation formative représente les méthodes, les outils et les techniques permettant de suivre le progrès de l'apprenant pendant l'action de formation. Une formation est construite autour des séquences pédagogiques. L'évaluation formative permet d'évaluer le progrès à la fin de chaque séquence de manière plus ou moins formelle. De plus, elle permet d'évaluer ce qui se passe au sein du groupe d'apprenants. Si un ou plusieurs apprenants ont du mal à suivre, l'évaluation formative permet au formateur de faire les ajustements nécessaires. Ai-je dit que vous devriez évaluer à la fin d'une séquence pédagogique? Oui, mais pas seulement. Vous pouvez aussi démarrer avec un quiz. À la suite de chaque question, vous pouvez partager le résultat et en faire un outil pédagogique en fonction des réponses données. Un excellent outil pour ce type de quiz est WooClap. WooClap permet à chaque apprenant de jouer grâce à son portable, rendant le quiz très ludique et interactif. Un bon moyen de renforcer des connaissances se fait au travers de compétitions. Séparez les participants en sous-groupes et faites-leur faire des jeux en comptant les points sur un tableau. Chaque bonne réponse apporte un point. Pour rendre la compétition plus difficile, vous pouvez enlever un point pour chaque mauvaise réponse. Vous pouvez aussi motiver les sous-groupes en leur donnant un nom d'équipe et en leur promettant une récompense à la fin. La compétition permet d'augmenter le niveau d'énergie et les apprenants participent à une évaluation sans vraiment s'en rendre compte. Vous pouvez enchaîner avec des explications pour la suite. Lorsque le groupe se retrouve, il peut s'être écoulé une nuit ou un temps beaucoup plus long. Il faut donc réactiver les neurones en s'appuyant sur l'intelligence collective. Séparez les apprenants en sous-groupes et demandez-leur tout simplement de faire un résumé des 3 à 6 points les plus importants qui ont été retenus de la dernière session. Une fois qu'ils sont prêts, demandez à un participant de présenter le résumé devant le groupe. Vous pouvez corriger au fur et à mesure et aussi présenter à la fin de l'exercice ce qui vous semble le plus important à retenir. Lorsque la formation est très focalisée sur les compétences, surtout les gestes techniques, il est très important de s'assurer que l'apprenant a bien compris comment faire. Le fait de décrire comment faire n'est pas la même chose que de passer à l'action. Vous pouvez démarrer cette vérification en faisant vous-même une démonstration du geste devant le groupe. Vous pouvez ensuite demander à certains volontaires de le faire eux-mêmes ou bien choisir des personnes. Vous pouvez aussi créer des sous-groupes dans lesquels les démonstrations se font entre pairs et vous passez entre eux pour apporter votre feedback et vos observations. Si vous nous suivez, vous savez sans doute que nous sommes des fans inconditionnels des jeux de rôle. Un jeu de rôle peut être une étape formelle et scénarisée, mais cela peut aussi être très spontané. Le passage à l'action à travers un jeu de rôle spontané force l'apprenant à acquérir la compétence et de se rendre compte de certaines choses moins faciles à comprendre sur le papier. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à vous inscrire à l'une des sessions du programme de certification sur le modèle Kirkpatrick. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast Retour sur les attentes. Tout cela est sur notre site évaluationformation.fr. À bientôt!